Bonsoir à tous, nous voici pour la dernière conférence. Je voulais remercier tous les spectateurs qui sont venus aujourd'hui, qui sont encore là, tous les organisateurs, tous les bénévoles qui ont aussi préparé pendant la journée, ceux qui étaient à distance comme Laurie et Nicolas. Et on va terminer avec Mr. Erwan Kofi. Je vais lui laisser le floor et il va nous faire ce qu'il a prévu. J'ai eu qu'un bref aperçu de 10 secondes, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Merci à tous en tout cas, et à toi, Erwan. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler un peu de programmation fonctionnelle, mais derrière, je sais que c'est un sujet qui est un petit peu rébarbatif pour certains. Donc, on va faire ça plutôt en s'appuyant sur... On va l'utiliser pour faire un peu de musique derrière. Donc, en programmation fonctionnelle, je vais surtout m'intéresser aux fonctions parce que c'est l'élément principal. Parmi les éléments qu'on va avoir, enfin, parmi les fonctions qu'on va utiliser, on va avoir les fonctions qui devront être pures. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction pure? C'est une fonction sans effet de bord. Or, faire de la musique, c'est un problème, c'est que c'est un peu un effet de bord. Donc, si j'essaye de lancer quelque chose, je vais avoir quelques soucis. Par contre, derrière ces fonctions, je peux avoir par exemple une fonction dans laquelle j'indique que je veux utiliser un son en particulier. Donc, par exemple, hop, on va mettre ça. Et si je fais ça, hop, je vois que j'ai créé une fonction à laquelle j'ai passé un paramètre. Si je regarde son type, zut, je ne sais plus écrire, on peut voir que j'ai créé du coup un pattern de contrôleur. Et ce contrôleur, hop, je vais pouvoir l'envoyer à ce que j'ai voulu utiliser au départ. Hop, là, évite de se tromper. Je peux l'envoyer directement à ma fonction pour lui faire, enfin, à une fonction qui s'appelle D1. Derrière, je vais utiliser beaucoup un signe qui s'appelle $. Par exemple, plutôt que d'écrire sound directement, je vais peut-être faire $sound à la place. En fait, Petite note, Antoine, tu veux peut-être pousser ton OBS pour qu'on voie les erreurs, le feedback en bas. il est petit. Suggestion. Hein, Ok, ça Normalement, il marche. n'y aura pas trop d'erreurs Ok, si tout se passe bien. on te laisse faire. Et du coup, si je lance Si derrière j'utilise cette fonction et que je lui passe un pattern qui est un son, en théorie, on devrait avoir du son. Si tout se passe bien. Voilà, donc j'ai réussi, j'ai réussi à faire du son quand ça marche. Et du coup, pour commencer, je vais réutiliser d'autres fonctions pour définir quelque chose. En ce moment, il y a le hip-hop lofi qui est plutôt à la mode. Dans le hip-hop lofi, une de ses caractéristiques, c'est que au niveau des fréquences, on se situe entre 200 Hz et 10 000 Hz. Donc, plutôt que, oui, j'ai pas mis, plutôt que de envoyer directement tout, plutôt que de le réécrire à chaque fois pour chacun des sons que je vais utiliser, je peux me créer une petite fonction qui me permet, du coup, de changer légèrement le son. Là-dessus, pour l'instant, on n'a pas entendu grand-chose, mais si on joue plus vite, on sent que le son est moins cristallin, on se retrouve avec un truc un peu plus cosy. Et à côté de ça, on peut changer, par exemple, l'octave de notre son pour avoir un son plus aigu et retomber sur quelque chose d'un peu cristallin. Et après, disons que on pourrait rajouter, disons, un accord, on va mettre plusieurs notes
en même temps. On va jouer plusieurs notes en même temps. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire comme son? Bon, allez, hop, on va pouvoir lancer. Hein. C'est un peu fort. On va lui mettre aussi l'effet Lo-Fi. Et ainsi de suite. On peut rajouter des effets sur notre son, l'améliorer au fur et à mesure. Étendre la durée des sons également. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Et là, là, tout de suite, on commence à avoir quelque chose avec lequel on peut jouer. Du coup, je vais me taire et puis je vais continuer à rajouter des éléments et voir où est-ce que ça nous amène.
Erwan? Ah, Yep. juste pour te dire qu'on voit pas là où tu tapes ton code, c'est caché par OBS. Ah, faudrait que Et on n'entendait quasiment rien du son juste avant. Ok, je peux monter un peu le son. Ouais, je pense, il a tout mis à fond, Johan, en logique. Ouais, c'est possible. Euh, Ça devrait être mieux maintenant. Oui. Oh, hop là. Du coup, est-ce qu'il y a quelques questions? Ouais, je te donne ça. C'est quoi le logiciel que tu utilises? Alors, en l'occurrence, derrière, pour gérer les sons, c'est un logiciel qui s'appelle Super Collider, qui est développé en C. C'est un Ouais. synthétiseur dans lequel qui permet de jouer des sons. Et du coup, pour le contrôler, j'utilise Tidal Cycles, qui est développé en Haskell. Et je pense que ça répond aussi à des questions. Je pense qu'il y a des gens qui se demandent en quel Ouais, ils ont langage. demandé sur quel langage c'était. Et voilà, c'est du Haskell.
Et donc, en gros, tu utilises, répète-moi donc la stack entière. Super Collider et Tidal Cycles. Mais de toute façon, si on utilise Tidal Cycles, ils disent comment installer Super Collider, donc Ok. c'est accessible à tout le monde. Dans le tas, j'utilise tous les sons sont, enfin, dans les sons que j'ai utilisés là, il y en a quelques-uns que j'ai moi-même créés dans mon coin parce que je fais de la musique. Mais sinon, tous les sons sont, tout le reste est présent et disponible directement dans le logiciel. Et c'est combien d'années de pratique pour arriver à ce que tu arrives à faire là? Ça, c'est, je sais pas, c'est quelques heures. Oui, enfin, tu as un passé de musicien quand même. Ouais, je suis musicien, donc je sais ce que il y a des trucs, des idées que j'ai, mais Ouais, ça marche. Et la dernière question, est-ce que David Guetta, il vit encore? ah, ben, j'essaierai de lui vendre ça. Ça marche. Tac, tac, tac. Tu nous en refais encore un morceau ou pas? Oui, oui, je peux Vas-y. refaire un autre morceau, bien sûr, j'ai aucun Allez, souci avec ça. attends, je prends la dernière question avant. Est-ce que tu peux brancher ça avec des instruments comme un synthé, genre à dire avec du MIDI quasiment, mais Oui, 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 possibilité de sortir en MIDI ou d'utiliser du MIDI pour contrôler les effets. Là, en Hmm. l'occurrence, ici, par exemple, j'utilise soit des fonctions, par exemple ici, ou ici pour faire l'automatisation des changements sur les effets, mais on peut très bien brancher un clavier MIDI et tourner les boutons du clavier. Et inversement, on peut sortir ce qu'on a créé dans notre cycle et le brancher sur un clavier, pareil en utilisant du MIDI. d'accord. Bon bah, on te relaisse la scène. Ouais, Et- juste si tu peux, si tu peux juste remonter un peu ton IDE ou je sais pas. En fait, on voit que jusqu'à la ligne 15 de ton IDE. Du coup, on voit pas le bas du code pour le son. En fait, nous, chez nous, on a OBS qui passe Mhm. par-dessus. Donc, je sais pas si. Est-ce que je peux remonter ça? Je sais pas. Là, c'est mieux. Ah, parfait. C'est mieux comme ça? Ouais, ouais, ouais. Là, moi, je vais pouvoir dézoomer un peu et du coup, c'est parfait. Ah, ok, ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais Non, mais il n'y a y a pas de souci, impeccable. Et bah, du coup, on te laisse nous recréer un son. Ah, bah, tiens, il y a OBS qui vient de repop par-dessus. Je sais pas si. ouais, mais il va repartir. Ok, ça marche. Hop là. Ah, yes, impeccable. Et bah, on te laisse. Eh ben, en avant pour le deuxième morceau alors. C'est parti.
Pfiou. C'était très très stylé. Le petit son codeur en scène, j'ai vu la string et le temps que ça monte, je me dis mais qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait. J'étais prêt à poser la question dans le chat et au fur et à mesure j'entends les codeurs en scène et c'est trop bien du coup. Trop stylé. Merci beaucoup pour ce moment. Ok, quelle heure il est? Ouais, je peux t'envoyer quelques questions qui sont sorties Ouais. du chat. C'est quoi tes inspirations quand tu composes? Je sais pas, j'appuie sur des touches, ça fait des sons, je trouve ça cool. Si, Et et tu sinon, composes? Vas-y. non, sinon ça va, c'est assez large, quoi. Ça va être des trucs d'électro un peu niche, un peu minimal, comme des trucs comme du gros métal qui tâche, vraiment de tout, quoi. Tu composes pour des gens d'habitude? Non, parce que je devrais. Enfin, si, des gens, oui, je compose pour moi, quoi. À côté, je joue de la musique pour mon plaisir, mais non, je compose pas pour les gens. Et est-ce que tu peux composer autre chose que des boucles? Non, c'est le principe, enfin, oui et non. C'est-à-dire que le principe, c'est que c'est une boucle, enfin, c'est un cycle qui se répète, et après, derrière, je peux jouer dessus, comme par exemple avec, je sais pas si j'en ai des slow, des fast, je peux ralentir le nombre d'occurrences de mes éléments sur les cycles, mais tout pour que ça fonctionne et que, en fait, par exemple, parce que là, ici, par exemple, chaque note dure un cycle. Hmm. Et alors que ici, je me retrouve avec 4 notes dans un cycle. Donc en Et du fait, coup, pour que tout soit synchronisé, bah, ça va faire en sorte que tous les cycles soient exactement au même est-ce que niveau. tu peux faire un morceau complet, c'est-à-dire faire des mesures avec une intro, puis après une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie? Oui, oui, c'est possible, c'est faisable. Ça demande de faire de la préparation beaucoup plus. Là, il y a un peu d'improvisation dans ce que je fais. C'est pour ça que des fois, il y a des sons qui sont trop forts d'ailleurs. Oui. Mais oui, c'est tout à fait possible de préparer tout un ensemble de sons et ensuite de les interchanger, changer l'ordre, de mettre des effets, d'autres effets dessus. Ok. Alors là, j'ai posé la question, je ne suis pas sûr de la comprendre en entier, il y a du jargonnage. Erwan, est-ce possible de bounce les sons codés, MP3, etc.? Alors derrière, dans Super Collider, il est possible d'enregistrer les morceaux, Hmm. mais on peut également sortir Enfin, si on a une bonne carte son ou plusieurs cartes son, comme ce que j'utilise là en l'occurrence, on peut tout très bien balancer la sortie dans un séquenceur et enregistrer ce qui sort derrière. Et dernière question, c'est fait par notre troll de la journée, qui a animé toute la journée, WixiWeb. Comment on fait quand on est nul en musique? Eh ben, c'est ça l'avantage, c'est que là, ici, j'utilise des notes parce que je m'y connais enfin, je connais un peu quelles notes vont bien ensemble et quels accords je peux à peu près faire. Mais on peut très bien utiliser, hop là, je vais vous mettre ça en exemple. Euh, pour les notes, on peut très bien utiliser uniquement des nombres. Et derrière, si je danse un super piano, je me ferai pas avoir cette fois-ci. Du coup, là, après, il n'y a pas besoin forcément de connaître vraiment la musique pour pouvoir faire enfin, pour pouvoir composer des choses, quoi. C'est abordable à tout le monde qui sait coder, quoi. J'ai une boucle Ça derrière. va. Bien. Ouais. Quand je me rapproche du micro, il y a du gain. Je vais essayer de faire Oui. vite. Ok, très bien. Je jette un œil. Tac. Cool, il y a un mode pour les nuls. Ça marche. Donc oui, si Web va se lancer dans la musique cette semaine, a priori. Génial. Maxime, Génial, on va on pouvoir t'attend. faire on va faire plein de concerts. Ça marche. Bon, tu nous laisses sur ces dernières boucles et quand tu nous fais signe, je te propose de couper le Twitch. Ok, ok, on fait comme ça. Bah, je vais, je vais relancer un autre truc. Ça marche. Et tu nous fais un petit signe de la main et on fait un fade out et c'est bon. Ok. Merci Erwan.
Ciao.